Ce programme vous est présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie. Ici à KSA, pendant que les autres dorment, nous on travaille. Go! On a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On agrandit le jeu. Ils étaient 40 000 sur la ligne de départ. 150 ont découvert la Caddy Sport Academy à Douala. Et après 2 semaines de sélection intense, il a fallu en garder 15. 15 apprentis footballeurs qui ont gagné le droit, grâce au projet MTN Petit Gaulle, de venir en sport-études pendant 2 ans à la KSA. Vous êtes en train de prendre la place des gens qui sont venus ici pour changer leur vie. Gos, Cristiano, Mohamed, Aristi, Fokou, Oumarou, Ebela, Abondje, Youssouf, Samuel, Messina Pascal. Sélectionner 15 enfants sur plus de 40 000. 150 d'abord, sur plus de 40 000. Après 15, je pense que la sélection, elle est extrêmement fine et raffinée. C'est la rentrée des classes à la Caddy Sport Academy. En ce matin de septembre, les 15 vainqueurs du programme MTN Petit Gaulle découvrent leurs nouveaux partenaires, les 200 pensionnaires réguliers de KSA. Comme eux, certains ont gagné une bourse de 2 ans, d'autres y suivent leur scolarité. Mais tous rêvent d'un destin professionnel, comme les anciens pensionnaires du centre. Depuis 20 ans, de nombreux internationaux camerounais ont été formés ici, grâce à l'ambition du fondateur de la KSA. La Caddy Sport Academy a été créée en 1996, si je ne me trompe pas, par mon père. Il a créé l'académie de foot un peu par hasard. Je me rappelle, pour lui, c'était d'abord un petit centre de formation pour l'équipe de foot d'UCB. Donc il y avait un championnat d'entreprise. Et c'était devenu tellement compétitif qu'il fallait entraîner les joueurs et commencer à les former. Ceux qui ont commencé à KSA, on n'avait pas ces installations. Tous les matins, ils devaient se lever, aller à la rivière en bas, prendre de l'eau. Donc les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Quand nous sommes arrivés à la Caddy Sport Academy, ce n'était pas encore tout le beau centre que vous connaissez aujourd'hui. On a tout fait. On a construit, on a galéré, on a eu des problèmes d'eau, tout. Mais c'est ce qui rendait encore ce centre plus beau. C'était vraiment une famille. On était contents de vivre ensemble. Et à chaque fois que le président arrivait, on était contents de partager un moment avec lui. Les Kameni, les Eto, ils ont vraiment travaillé. Ils ont vraiment, entre guillemets, trimé pour arriver. Capitaine, qui est bien sûr Benjamin Mokonjo. Il est accompagné de son grand pote de toujours, Nicolas Nkoulou. Le niveau de succès qu'on a eu parle de lui-même et je pense qu'il atteste aussi du niveau de talent qui est au Cameroun. Parce que nous, on était les premiers à faire un centre de formation en vrai. Pour réussir, il faut rêver, mais il faut la réalité. Il faut être suffisamment pragmatique et réaliste pour pouvoir réaliser ses rêves. Mais tout part toujours d'un rêve. Pour ces jeunes, le rêve est devenu réalité. On part dans 5 minutes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une sorte de voyage initiatique qui les attend. On va aller à Yaoundé voir le match des Lions, Cameroun-Malawi. Donc les jeunes vont aller voir le match. Donc là, on est en train d'aller prendre le bus pour Yaoundé.
Qui a déjà vu un match de Lyon, honnêtement? Un seul. Donc ça sera la première fois pour qui? On va essayer de les toucher, de leur parler. À la capitale, les enfants ont rendez-vous avec le très haut niveau. Les Lions indomptables reçoivent le Malawi au stade Amadou Ahidjo. La majorité n'était pas encore là à Yaoundé, par exemple. La majorité n'était pas encore entrée dans le stade de foot. Stade de foot réglementaire avec des gradins comme il faut. Donc, déjà, entrer dans le stade, tu les sentais très excités. C'était ma première fois. J'étais très émue. Quand je les vois jouer, je m'imagine au stade. Quand je suis arrivé au stade, j'ai vu les Lions, j'ai vu Anguissa en 6. J'ai rêvé. J'étais heureux de les voir jouer devant moi. J'étais content de les encourager. L'idée de la journée, c'est de faire toucher du doigt un rêve pour ces petits qui veulent devenir footballeurs. C'est de susciter une vocation, je dirais même plus, parce que la vocation, ils l'ont déjà. L'idée, c'est... on a tous rêvé de venir à un stade de foot. Ça représente beaucoup de choses parce que j'ai toujours voulu venir ici. C'était un très beau match. On a besoin qu'ils rêvent, on a besoin qu'ils aient vraiment l'ambition d'être ici, d'en vouloir plus et encore plus. Donc on essaie au maximum de donner cette envie-là aux petits et d'être à la place des plus grands plus tard. Sous les yeux de leurs successeurs, les internationaux anciens pensionnaires de la KSA doivent qualifier le Cameroun pour la CAN et d'une certaine façon, leur montrer le chemin à suivre. Ce jour-là, les Lions l'emportent 1-0 avec deux anciens de la KSA, Carlos Kameni et Georges Mandjek, qui vont réserver une surprise aux jeunes en les invitant à leur hôtel. Je suis très ravi de les recevoir, de voir que parmi des milliers de Camerounais, vous avez été choisis, sélectionnés. Ça veut dire que vous avez à la base du talent, vous avez quelque chose. Je ne suis pas arrivé là-bas avec leur âge. Pour nous, entrer à la KSA, c'était un rêve. Quand je dis entrer, c'était traverser le mur, le portail. C'était déjà un rêve. Le conseil que je peux leur donner, vraiment, c'est de beaucoup travailler. Si ce n'était pas possible, je ne serais pas assis là. Il faudrait que vous compreniez. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle la magie. Il faut avoir confiance en tes qualités. Tu sais ce que tu vaux sur un terrain de football. Tout est possible. Il faut juste travailler. Ne pensez pas que vous êtes déjà à la caille, ça c'est suffisant. Demain, tu devras faire l'effort pour ton coéquipier, pour ton frère. Ça leur rappelle tous les jours que c'est possible. Le fait d'avoir son idole en face de soi, ça te rappelle que si tu mets du tien, tu vas y arriver. Leur rêve bien en tête, les 15 apprentis footballeurs sont de retour à Douala et prêts à lancer une aventure de 2 ans à la KSA. Tu viens ici aujourd'hui pour qu'on essaye de vérifier que tes organes, le cœur, les muscles, les os fonctionnent bien, d'accord? Et qu'il n'y a pas de problème qui peut empêcher que tu fasses du sport à haut niveau. Aristide a été rapidement surnommé Kanté pour sa ressemblance avec le milieu de terrain de Chelsea. Et comme son sosie français, il joue milieu défensif. Mon style de jeu, c'est de un peu barrer, envoyer les passes avec mes coéquipiers. Kanté, joue vite. Là, le ballon, joue vite. C'est 2 touches, 3 touches. Kanté, tout de suite, il ne fait pas son âge. Il a une maturité dans le jeu qui est vachement impressionnante. Il a une sérénité dans le jeu. Il faut rappeler qu'il joue milieu de terrain. Et milieu de terrain, on dit souvent que ce sont les plus techniques.
Donc, en dehors de ça, il a un positionnement, il a une vivacité, il a une vision. Il est vraiment très intéressant dans le jeu. De manière individuelle, c'est certain, mais dans le collectif, c'est vraiment impressionnant. Dernier adversaire, j'arrive, maintenant mon problème c'est le gardien, je fixe. Kanté, un garçon de l'ombre au service du collectif, aussi discret qu'efficace. Mais pour donner sa pleine mesure, il convient de vérifier que la forme suit. Ça fait mal? Mesure, test physique, tout y passe. Et aucune mauvaise surprise n'est à déplorer. Je peux vous rassurer, ils sont tous aptes à poursuivre leur activité physique et sportive. Pendant ce temps-là, les coachs sont à l'œuvre pour récupérer les nouveaux équipements. 3 maillots designés spécialement pour cette nouvelle promotion recrutée aux 4 coins du pays. Hello, AC, how do you do? I come from Jersey. So we have the orange for the goalkeeper. Okay. And then the blue and the green for each team. Do you like the final design? So we included like this kind of color, which is reminiscent of very traditional Cameroonian dress that the chiefs wear during traditional ceremonies. C'est des maillots de foot, c'est des équipements modernes, mais on a des symboles et des motifs qui sont des motifs traditionnels Bamileke, qui est une tribu de l'ouest du Cameroun. On garde ce côté traditionnel et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes, c'est qu'ils viennent de quelque part, qu'ils ont un passé, qu'ils ont une culture et que c'est à travers ce passé et cette culture qu'ils seront capables de vraiment réussir. Et c'est important pour nous et pour eux de représenter qui on est. C'est parti pour 2 ans à la Cadisport Academy. Arrivés depuis une semaine à peine, les 15 gagnants MTN Petit Gaulle mènent déjà la grande vie. Mais très vite, il va falloir assumer. Le premier match amical est annoncé au programme. Cristiano, ce que tu as à faire, voici comment tu cours. Comme ça. Donc tu dois tout faire pour être seul. S'il faut dribbler, dribbler. S'il faut mettre le petit pont, mettez le petit pont. S'il faut faire le centre, faites le centre. Hein? Ici, tac, tac, 1, 2 touches, 1, 2 touches. Dès qu'on arrive ici, on fait la différence. Ok? On le fait avec nous. Sauf que le talent des 15 recrues a déjà fuité au-delà des murs du centre. Par peur du ridicule, l'équipe adverse est venue avec des jeunes bien plus âgés. Nous, on voulait faire jeunes et mini, mais du coup, on va mélanger avec d'autres âges. C'est-à-dire que l'équipe des minimes, même, vos minimes à vous, ils ont trop travaillé, Il y a trop de travail sur eux. Donc, on va faire, ça sera pas exactement le match prévu. Donc, on va un peu mélanger les équipes. Voilà. Donc, il y aura quand même un match. Donc, il n'y a pas de souci. Tu penses qu'ils ont vraiment quel âge? Tu sais, le tonton là. Il y en a un, j'ai dit bonjour coach, on m'a dit non, c'est un joueur. Les coachs en rigolent, mais ils vont devoir protéger les plus jeunes joueurs. Tranquille les gars, c'est pas un match officiel, donc faut pas qu'ils me laissent les petits. Je peux jouer. Je sais que tu peux jouer. There's a game on Tuesday, you play on Tuesday. You guys are too small, you see these guys? Do you see the opposition? It's not the size who is playing the ball. They will hurt you. Mais on ne comprend pas. They will hurt you. Mardi. Contre son gré, Messi et d'autres moins de 13 ans vont devoir passer leur tour. Oliver est contraint d'appeler à la rescousse ses meilleurs joueurs des catégories supérieures. Tu peux faire très vite et t'habiller. Je compte jusqu'à 0. 0. Regarde, ça va être. Mais surtout pour les plus petits, c'est David contre Goliath. On sait comment c'est fini. Vous n'allez pas au contact, le coach nous a dit, jouez facile. Encore une chose, on va vous donner des coups. Vous allez prendre des coups. Ce sont les meilleurs qui prennent les coups. Souvent, ce sont les meilleurs. Ils tombent et ils se relèvent. Donc vous allez prendre des coups et c'est pas grave. Mais vous en prendrez parce que vous êtes les meilleurs, vous en prendrez parce que vous êtes à Casa et eux ne le sont pas.
Pas facile d'affronter d'emblée des plus grands, plus costauds et surtout des joueurs habitués aux matchs officiels. Pourtant, comme lors de la deuxième phase de sélection, Cristiano impressionne ses aînés. Le petit Cristiano là, il faut vite voir, il est à l'intervalle à tout moment. Tu es trop lent pour le lancer. Tu es un gamin Cristiano. Sur le plan du déplacement, c'est parfait. Mais sauf qu'il ne reçoit pas le ballon, tout simplement parce que quand il est là, toi tu as encore la tête dans le gazon. Le petit Cristiano qui bouge très bien, qui a une très bonne technique, il voit avant, donc il n'a pas un problème avec le ballon. Cristiano, qui m'a marqué au début, plus il vient directement, il vient d'arriver à Caïssa, c'était un gros match comme ça, il n'avait jamais joué face, c'était d'abord ses grands frères. Sa façon de se démarquer au stade, il est bien vrai qu'au début il avait des défauts parce qu'il avait peur de jouer. Mais après on a vu sa façon de jouer, sans qu'il prenait la confiance en lui. Après, il a pris le match allait. Il se déplace beaucoup, il touche beaucoup de ballons, il fait beaucoup d'appels, il ne perd pas trop le ballon. Donc, il est vraiment fort, il est fort. Quand on me dit certaines choses, je ne regarde pas trop ça. Quand on me dit que je suis bon joueur, je dis merci, je passe, je cherche encore à travailler mieux. Je cherche toujours à faire plus que ce que je fais déjà. Cristiano, un élève modèle pour les éducateurs et aussi pour les professeurs. Sérieux à l'école, le jeune de Yaoundé coche toutes les cases. Et loin de la capitale, il semble avoir trouvé une nouvelle famille. Mes meilleurs copains restent toujours chez d'MTN Petit Gaulle. Parce que nous sommes venus ici ensemble. Ils sont arrachés de leur famille parce qu'ils viennent de très loin, ils sont arrachés de leur famille. Donc ils viennent ici, il y a l'appréhension du saut dans l'inconnu. Et donc c'est vraiment, c'est une famille en fait, c'est vraiment une famille. On a ici, mais qui sont ensemble depuis 5-6 ans. Ces enfants, ils sont courageux, mais vraiment, ils sont vraiment très courageux. Hein. Et c'est à vie. Pour nous, c'est vraiment à vie. C'est qu'il faut qu'ils soient là, ces jeunes, dans 15-20 ans, qu'ils puissent se retrouver et vraiment se dire, ouais, nous, on était à Caïssa ensemble. Après plusieurs semaines au centre, les 15 nouveaux pensionnaires se sont construits une nouvelle vie, avec de nouveaux repères. Vous croyez pas en Dieu? You believe in God, non? Hein? You believe in God, non? Ok. Tout le monde qui croit en Dieu, alors, allez faire une petite prière pour remercier le Seigneur de vous avoir amené jusqu'ici. Et espérer que vous pouvez rester à Caïssa même encore 8 ans. Seigneur, priez et bénissez nos encadreurs, Oliver, Paco et tout le reste, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que vous faites pour nous, Seigneur. We thank you for making us to be here, Father. We thank you for your life that you have given to us, oh Lord. We thank you for everything that have been doing in our lives, Father. Barrière de la langue oblige, anglophones et francophones ont pour l'instant du mal à communiquer. Mais qu'ils soient chrétiens ou musulmans, pas de frontières. À KSA, tout le monde cohabite dans un esprit fraternel et l'encadrement y veille au quotidien. Toute la sous-région est représentée à la KSA. Donc, notre rôle, c'est offrir aux Camerounais, au reste du monde, des professionnels de haut niveau, des diplômés compétents et des citoyens responsables. Pour les enfants, il n'y a pas de limite au niveau de la religion, la langue. C'est un très grand symbole parce que déjà, ça permet de cultiver le vivre ensemble. La KSA, c'est comme du chocolat au lait, c'est-à-dire que c'est un mélange, vraiment, il n'y a pas de différence de culture. Il n'y a pas de différence de culture, il n'y a pas de différence de tribu, il n'y a pas, non. C'est vraiment un mélange. Tout ce qu'on aime faire, c'est jouer au football et éduquer les enfants. On ne cherche pas à savoir d'où il vient, s'il vient du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. On cherche juste à ce qu'il réalise son rêve. Et on l'aide à faire cela. 7, 8, voilà, 9, vite, donne vite, voilà, qui en a de lancer des places, voilà. Réaliser son rêve, ces mots ont plus de sens pour certains, comme les petits de Bamenda. Le symbole, c'est Messi, épanoui comme jamais ballon au pied, au milieu de ses nouveaux camarades de jeu. Voilà. And they also call me Messi because I look like him. They hide everything and the way I play. My names are Foku Morris Milia Ambe.
I like football because I want to play like some other players, for example, Lionel Messi and Paulo Dybala. Il a éclaté tout le monde là-bas. Il était très bon. Dès qu'il est arrivé, tout le monde criait son nom. Et nous, on a été frappés par ça. Son père ne l'a vraiment jamais encouragé. D'ailleurs, on s'est rendu compte que ses godasses n'étaient pas très appropriées. Last game. You have 20 minutes to show what you have. Il a du génie, il a du talent. Pour cette détection, il a vraiment forcé son père. Son père lui a payé. Son père lui a dit, mais tu me déranges avec ces godasses, c'est quoi? Son père lui a payé la godasse. Et quand on a dit à son père que son enfant venait d'être sélectionné pour aller passer 2 ans à la Cadisport, il n'en revenait pas. C'était une joie énorme chez eux. C'est un rêve en fait de quitter Bamenda. C'est un rêve de... On entend parler de la Cadisport surtout. Alors se dire qu'on va aller à la Cadisport où a été formé Samuel Eto'o, le reste, pour eux c'est déjà un grand pas. We are kids from Bamenda, very strong kids. Les entraînements s'enchaînent. Déjà 3 mois que l'année scolaire a commencé. La fatigue s'accumule sur des organismes peu rompus à une telle cadence. Et souvent dans ce cas, ce sont les joueurs les plus techniques qui prennent les coups. Si ça va pas, tu laisses. Demain, tu vas faire le... On va te faire des soins. Va voir le docteur. Non, il est à Villa Massé. Tu ne peux pas... Mais il peut quand même jouer. Et toi alors, va là-bas. Première alerte pour les coachs. Il va falloir surveiller l'évolution de la blessure pour ne pas pénaliser la perle révélée par la détection. Au centre, les jeunes découvrent la récupération comme des professionnels. Pas encore de séance de kiné, mais des bains froids bienvenus. Cette eau vraiment froide parce que je n'ai même pas d'abord pu entrer la première fois, mais j'ai forcé. Donc je suis fière. Je sens comment au fur et à mesure ma blessure a diminué. Je sens que ça a diminué d'un grand pas. Donc je suis très fière. Ça t'a fait du bien ou pas? Ça t'a fait du bien ou pas? Ça m'a fait du bien. C'était pas trop froid? C'était trop froid. Alors, on change. Demain matin, revenu militaire peut-être, c'est pas sûr, mais on doit être prêt tous les jours, parce que tous les jours, on doit s'améliorer, on doit être prêt parce que tous les jours, il y a une opportunité qui se présente. D'accord? Okay. Donc, reposez-vous bien, rendez-vous demain matin, passez une bonne nuit, et à demain. Merci beaucoup. Le dernier étage. Pas de réveil militaire finalement, mais un entraînement en mode match officiel. D'un côté les moins de 13 ans, de l'autre les moins de 15. Objectif, évaluer la progression des derniers arrivés. On a dit dans le bloc équipe, il y a 2 phases. Il y a la phase de la concentration du ballon parce qu'on a le ballon. Donc écarter le jeu et élaborer en entrant ça à l'intérieur. Maintenant, la deuxième phase qui est la récupération. Donc, toujours le bloc. On fait le bloc pour récupérer le ballon. Pour Cristiano, c'est trop juste. Au bord du terrain, il doit apprendre la patience. J'ai eu un mal à l'ancien match du dimanche. Donc, c'est pour ça que ce match, je ne le joue pas. En son absence, d'autres joueurs s'affirment. Et un de ceux qui impressionne le plus, c'est Pépé. Salut, moi c'est Mbala Blowa, Jules Victor, je sors de D1.
Son nom c'est Pépé, son vrai nom c'est Mbala. Mbala, il n'arrête pas de nous éblouir. Il est comme du vin, ce petit. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il est bon. Donc, lui nous a mis les bougies dans les yeux, comme on dit. Biloa. Asseyez-vous devant vos box. Edea. Edea. Oui. Raconte-moi comment ça s'est passé cette semaine. Bien. C'est tout? Comme je joue avec le plus petit, je joue défenseur. Il ne ressemble pas à un footballeur hors du terrain. Mais arrivé au terrain, il ne sait pas faire la différence entre un aîné et un cadet. Donc lui, il joue et il prend plaisir. C'est ça la magie du football. Voilà. Voilà. Bien, 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 bien. Plus petit que la moyenne et peu en vue jusque-là, il se révèle en affrontant les meilleurs. Mon sentiment, c'était de ne pas sous-estimer les adversaires. Parce que dans ma tête, c'était que tout ce qu'on a pris était fort. Maintenant, je restais tranquille dans mon coin avec mes amis de DA. Mais ce qui te marque, c'est de voir un enfant hors du terrain qui, quand tu lui demandes, tu sais jouer au foot, il te dit oui. Toi, tu crois pas? Je t'ai dit non. Parce qu'il est juste là avec les bras croisés. Je t'ai dit non, il peut même pas. Le ballon est plus gros que lui. Mais à partir du moment où il entre au foot, au terrain, quand il entre dans un terrain, ça devient... C'est une autre personne, quoi. Comment tu sais pas? Tu fais combien de passes? Tu fais combien de centres tu as fait? Combien de centres tu as fait? Zéro. La terre, tu fais pas un seul centre. Mais c'est très grave ça. Comment tu me dis oui? Non. NG alors, demande à NG combien de buts il a marqué. Mais tu peux marquer ici. Tu marques quoi? Oh. Les équilibres changent au fil des mois au rythme des blessures, des méformes et parfois du manque d'implication. MTN Petit Gaulle garantit une présence de 2 ans à la KSA. Mais pour y rester, les plus grands savent qu'il ne faut rien lâcher. Le rêve de devenir footballeur professionnel est une course de longue haleine. C'est sport-études, mais pour nous, c'est études-sport ici. C'est nécessaire pour essayer dans leur vie. Grosse attention de contrôle. Il faut déjà leur inculquer dès maintenant cette envie d'être toujours prêt. Parce que les opportunités, ça ne revient pas 2 fois. La décision s'est prise, bien entendu, lors du dernier match, mais de manière générale, sur l'ensemble de votre prestation depuis que vous êtes là. Soyez conscient de la chance que vous avez. C'est la police de la saison 1. C'est un long parcours. Ils ont bravo beaucoup de choses. C'est une joie énorme. Ce programme vous a été présenté par MTN et l'Union camerounaise de brasserie.